Monsieur Boura, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Palace Kempinski Djibouti. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle vraiment? On l'appelle Djibouti Palace Kempinski. Bon, correction faite. Merci. C'est un hôtel assez impressionnant, surtout quand on revient d'une visite dans l'arrière-pays et qu'on voit quand même un niveau de vie assez bas. Et on arrive ici, c'est un véritable havre de paix. C'est un projet qui a coûté combien? C'est un projet qu'on a fait dans des différentes phases. Et donc on est en train de finaliser la phase 2. Et donc la combinaison de phase 1 et 2, c'est à peu près plus de 180 millions de dollars. D'accord. Le temps de construction aussi est un espèce de record en soi. Hein. Oui, exactement. Moi-même, j'ai ouvert 4 hôtels dans les différents endroits au monde. Et donc, le projet est destiné à ouvrir cet hôtel. Ça nous a pris 9 mois. Donc, c'est un temps record, surtout en Afrique. Alors, quels ont été les principaux challenges pour vous en tant que directeur général? On avait tous les moyens. On avait une très bonne équipe de construction. On a les propriétaires comme le Dubai World, ils ont les moyens financiers. Mais la seule chose qui nous a manqué, c'était le temps. Mais bon, on a réussi de faire, comme on vient de le dire, en 9 mois, ouvrir cet hôtel. Et après, c'était la formation de staff et qui continue toujours, qu'on investit beaucoup. Et puisqu'on n'a pas eu assez de temps, comme en étant Kempinski, on a amené 110 expatriés, disons, qui sont non djiboutiens, pour l'ouverture de l'hôtel. Parce qu'on est juste après l'ouverture, on a fait les COMESA, la conférence de COMESA, où on a accueilli 22 chefs d'État. Comme on n'a eu pas assez de temps, on a mélangé notre staff locaux avec les expatriés pendant un mois et demi, pour qu'eux, ils puissent apprendre comme on fait chez nous à Kempinski. Moi, je suis toujours un supporter. Si on donne les chances aux gens, aux Djiboutiens, et ce qu'on essaie de faire, je suis sûr et certain qu'ils vont faire mieux que nous. Et on essaie de pousser le plus maximum la formation pour qu'ils puissent un jour, dans mon premier speech à l'hôtel quand je suis venu, quand je parlais aux employés, mon but personnel, c'est d'avoir un Djiboutien à la place de moi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, je suis confiant de ça. D'accord. Alors, quelle est selon vous la force principale ou les forces principales de cet hôtel? Écoutez, c'est la location. Je vous dis, Djibouti, c'est un endroit où il n'y a pas de tourisme. Et en étant Djibouti Palace Kempinski, on essaye de commencer le tourisme, comme les conférences que vous avez fait partie, comme ATA, on essaye de commencer quelque chose de nouveau. Donc, comme tout niveau, il y a le côté exotique qui n'était pas découvert, le charme. Et vous avez vu, les Djiboutiens, le pays est joli, il y a beaucoup de choses à offrir. Le temps, il fait beau toujours, les gens ils sont accueillants, on a un bel hôtel. Donc, on a tous les petits détails pour faire marcher cette industrie. Et le gouvernement djiboutien et en tant que nous, on compte beaucoup pour commencer le tourisme. Pas un tourisme de masse, mais le tourisme de qualité comme on a discuté. D'accord. Là, les projets de Dubai World ne s'arrêtent pas à cet hôtel-ci, à Djibouti. Il y a d'autres projets en chantier? Et Dubai World, c'est notre propriétaire et notre partenaire stratégique en Afrique. On a des autres projets en Afrique avec Dubai World. Ici à Djibouti, et comme vous le savez, ils gèrent le port de Djibouti, l'aéroport, et puis il y a plusieurs autres projets en cours, y compris l'hôtel. Il y a la phase 2, 3, et on a des autres projets aux îles, un hôtel luxurieux avec eux. En tant qu'eux, ils ont un autre projet de voitures dans les différentes industries. Donc Djibouti est un partenaire stratégique de Dubaï en termes des investissements. Au sujet du pont éventuellement qui traverserait, je sais que ça n'a pas grand chose à voir avec l'hôtel, mais le pont entre le Yémen et Djibouti, est-ce que c'est une réalité? Moi, je suis aussi comme vous, j'ai lu ça dans les journaux, et si ça réalise, c'est un super projet, et monsieur
le président, son excellence, il est derrière ce projet et ça va faire beaucoup de bien au pays si ça réalise. Mais c'est des investisseurs étrangers qui doivent aller faire ça, donc on compte beaucoup. Si ça arrive, c'est extraordinaire, mais j'espère pour le pays. Maintenant, parlons un peu de distribution du produit. Moi, je serais intéressé de voir si vous avez déjà des ententes avec des grands groupes de distribution, des gros tour opérateurs ou agents de voyage à travers le monde. Oui. J'imagine Kempinski. Oui, Kempinski, tout d'abord, nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes les plus anciens groupes hôteliers du monde. Nous sommes dans l'hôtellerie depuis 1897 et on a fêté notre 100 ans il n'y a pas longtemps et donc on est fiers de ça. Nous sommes de l'hôtellerie de luxe, une société de l'hôtellerie de luxe. On gère que des projets et on rentre dans un marché si on est le numéro 1 ou on est le produit unique. Sinon on ne rentre pas dans le marché. Et pour vous donner l'exemple, à Djibouti, on est les produits uniques et les premiers dans le marché. Et par exemple, à Dubaï, on est le produit unique. Même si on n'est pas le leader de prix idéal, c'est pour l'Arabe, mais on est le seul produit à Dubaï avec un slope de ski. Et donc on rentre dans les marchés où on domine. Mais bien sûr, en étant aujourd'hui, on a à peu près plus de 60 d'hôtels et notre but avec notre âge, donc notre société, on va avoir 111 ans bientôt. Donc chaque année, on va avoir maximisé nos hôtels à 110, 111 avec notre âge. On va avoir que de produits luxe. Et bien évidemment, ça attire beaucoup de tour opérateurs parce qu'on essaye de faire des choses bien et des autres agences de voyage et tout qui vont travailler avec nous. Et on a déjà beaucoup en Europe, en Asie, en Russie et pour Djibouti, bien sûr, bien évidemment, je parle. On a beaucoup d'intérêt et on travaille avec pas mal de différentes agences de voyage. Et enfin, alors, si on regarde le pourcentage de la clientèle en fonction du pays d'origine, voilà. Vous avez des chiffres? Cet hôtel est unique. Vous êtes un business hôtel en même temps et aussi un hôtel pour des vacances, leisure. Donc, on a le corporate business et en même temps, on est des vacanciers, des gens qui vont à la vacances qui viennent ici. Et pour l'instant, le 50% de notre clientèle est des Gulf countries. On a à peu près 30-35% de Europe et autres. Et les dernières 15 à 20%, c'est les États-Unis. D'accord. Si vous aviez un message pour les agents de voyage ou les consommateurs canadiens, ben, de toute façon, je suis très content et ravi de faire ce partage avec vous. Et il faut venir découvrir à Djibouti. Et on compte sur vous pour les expliquer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et ce n'est pas une destination nian comme les autres. On est nouveau, on a faim, on va faire des choses qui sont bien. Et puis, vous ne serez pas déçus de venir à Djibouti. Merci. Monsieur Bourra, merci beaucoup. Je vous remercie.